Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien pour une review exceptionnelle. On attaque cette année 2023. Alors là, je tourne à l'heure à laquelle je tourne. Nous sommes encore fin 2022, nous sommes le 22 décembre 2022. Voilà, comme ça vous savez tout. Et là, on nous annonce le 40e anniversaire de Donjons et Dragons, Dungeons and Dragons. En fait, chez nous, c'est sorti en 1982. Le sourire du dragon chanté par Dorothée, vous vous souvenez à l'époque? Eh bien, les voici devant vous. Voici les personnages exclusifs. Le pack Vengeur, le grand maître. Alors ça, c'est un pack, on va dire exclusif. Pourquoi? Parce qu'il est sorti sur Hasbro Pulse. Et oui, c'est Hasbro qui sort tout ça. Hasbro Pulse, c'est sur le site internet d'Hasbro, en exclusivité sur Hasbro Pulse. Mais bon, bizarrement, c'était à l'international. Nous, en France, on a la chance d'avoir des boutiques comme Funky Shop, par exemple, pour ne pas le citer, qui les a reçues, puisque les exclusives sont exclusives aux États-Unis, mais pas dans les autres pays. Donc chez nous, elles sont normales, du moins des exclusives un petit peu plus rares, mais on peut les obtenir. Donc, j'ai pu avoir ce double pack Vengeur Grand Maître que je vous ai présenté sur Facebook en direct live dans mes lives de mon Facebook, entre autres, pareil avec Diana, que je vous ai déjà ouvert et qu'on va l'ouvrir pour cette review et décortiquer tout ça. On a Hank, que vous voyez ici, un peu le leader, avec Bobby et Uni sur la droite. C'est juste magnifique, non ouvert, donc je vais les découvrir avec vous. Et puis, on va s'amuser, on va voir ce qu'il en est exactement. Pour l'heure, on va démarrer avec notre chère Diana, et vous verrez que ce n'est pas une boîte blister. Regardez bien, on est tout à fait dans l'esprit Donjons et Dragons, la boîte rouge historique de Donjons et Dragons. Et bien sûr, chez nous, c'était plutôt connu sous le sourire du dragon. Très joli dessin ici. Alors, particularité de ce dessin, j'en profite puisque j'ai les 3 figurines. Regardez les amis. Elle s'emboîte, et oui, elle s'emboîte même parfaitement. Ça sous-entend qu'on va avoir une suite de figurines qui vont pouvoir justement venir compléter cette boîte. Donc nous ici, on a le Vengeur, on a ici une tête. Regardez, on voit bien l'arc. Tout se complète à merveille. Donc superbe. Si vous voulez compléter ce petit duo en mettant vos boîtes, vous vous rendez compte qu'il vous les faut toutes. Ah là là, encore le piège. On imagine avec les frères et sœurs qui vont suivre, bien sûr, avec Presto, etc., Sheila, par exemple. Mais pour l'heure, on va regarder les gammes sorties. Il y a 3 figurines, c'est celle-ci. Officiellement, ce sont celles-ci. On va mettre l'honneur aux dames. Donc c'est, regardez le logo, le End Dragon, c'est le End stylisé de TSR de la marque Donjons et Dragons. D'ailleurs, il y a bien une référence à Donjons et Dragons, playdnd.com. Donc vous pourrez jouer à Donjons et Dragons et regarder au dos de cette jolie carte. Alors ce n'est pas un dessin, c'est une photo directement tirée de la figurine en fait, parce que nous n'avons pas de blister dans cette boîte. C'est tout nouveau, c'est un nouveau concept économique, free, emballage sans plastique, ce qu'on appelle, ils appellent plastic free packaging. Et oui, c'est nouveau. On va regarder de quoi il en retourne. Je vous l'ai déjà présenté bien sûr, donc on va l'ouvrir par le bas pour faire attention à garder l'ensemble. Et vous verrez que ici, grande nouveauté, on a juste un petit carton, rien à l'intérieur puisqu'il n'y a pas de blister. Et on a des petits sachets, la figurine et la boîte. Donc la figurine se présente comme ceci, dans un petit sac en plastique, en papier, c'est du papier sulfurisé, ni plus ni moins, papier recyclé. Et là, il y a des accessoires à l'intérieur. Donc là, il faut le couper légèrement, vous le coupez au ciseau, vous enlevez le scotch. Donc là, je les garde bien sûr pour les repositionner, mais vous pouvez voir qu'il y a le beau de Diana en version mouvement, si je puis dire, avec ce mouvement de lumière, d'effet, comme s'il se pivotait sur lui-même, et la version simple du beau, en version normale. Donc on est plutôt pas mal. Donc ensuite, grande particularité, exclusivité de ces packs, c'est ceci,
les dés exclusifs Donjons et Dragons. Donc ici, on a un dé à 20 faces, le dé mythique de Donjons et Dragons, le dé 20, ce qu'on appelle, qui vous permet, lorsque vous jouez à Donjons et Dragons, de gérer vos aventures en tant que joueur ou maître de jeu, et de jeter votre dé, et là, vous avez, par exemple, un score de 9, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc la particularité de Diana, elle vient avec le dé 20. Donc, plutôt pas mal, hein? Vous êtes prêts? On ouvre Diana? Allez, faut lancer le bal avec une dame. Regardez-moi cette jolie figurine. Regardez ça, c'est génial. Elle est là, elle est avec nous. Ça y est, on a enfin, 40 ans plus tard, des figurines de Donjons et Dragons, les amis. C'est trop beau. Alors, je vais essayer de bien positionner, parce que c'est vrai que je suis un petit peu excentré, j'ai changé la caméra de sens. Donc, on va recaler tout ça comme il se doit. Voici notre Diana. Déjà, est-ce qu'elle tient debout, Diana? Est-ce que oui ou non tient-elle debout? Bah oui, formidable. Donc c'est déjà bien. On sait qu'elle tient debout. C'est le principal. C'est important. La voici, comme vous pouvez vous rendre compte, il y a un bel ensemble de couleurs. Regardez le doré, le cuivré, le visage, la coupe de cheveux, tout y est. Une rotule sur la tête. Alors on va faire vite. Mais il n'y a pas qu'une rotule. On voit qu'elle peut pivoter sa tête vers l'avant, les amis. Regardez, c'est une grande particularité de cette gamme. Ils ont mis non pas seulement une rotule, mais un pivot directement au niveau du cou. Vous voyez bien. Et ce qui fait que on peut baisser la tête complètement, lui donner des positions incroyables en fait. C'est une grande nouveauté dans les figurines. Idem, on a le buste qui pivote avec une rotule, super bien dans tous les sens. Alors là, ça va faire jalouser certaines marques de gamme de figurines. Ensuite, articulation des bras. Regardez, 360 degrés, impeccable. Pas de rotation au niveau du biceps. En revanche, on a bien une rotule ici, regardez. Pas de double articulation du bras. Donc ça, c'est génial, ça j'adore. Et petit pivot, là, sur la main. Qu'on va retrouver, bien sûr, sur l'ensemble. Donc pas de main supplémentaire dans cette gamme. Ensuite, on va vérifier. Là, il n'y a pas d'articulation au niveau du bassin. En revanche, vous avez vu que c'est échancré sur le côté. Et donc, on peut faire le grand écart. Bon, c'est pas pile poil facial, mais il est très bien, en fait. Il est vraiment très bien. Donc, de très belles poses qui vont pouvoir être faites. Et double articulation du genou. Cette fois-ci, on peut jouer large. Rotation au niveau de la botte. Le rocker, lui, l'articulation que vous connaissez, impeccable. Donc on a bien une rotule complète, un pivot complet et une rotule. Donc pas de problème, on est vraiment gâté. Ça marche bien. Bras droit, bras gauche, tout fonctionne bien. Belle articulation, c'est robuste, ça a l'air solide. Et puis, on va voir si son beau tient bien dans la main. Vous savez qu'elle peut refléter la magie, esquiver et se défendre contre les adversaires. On enchaîne, les amis? Allez. C'est beau, hein, c'est plutôt chouette, hein, vraiment. Belle figurine. On est plutôt gâtés, je trouve, hein, ces derniers temps, avec l'ensemble des figurines, des gammes qui sortent. On a du Willow qui arrive bientôt. Je vous ferai des reviews des figurines de Willow. Non pas la série, j'ai pris les figurines du film, hein, bien sûr, de Super Seven, qui a décidé de sortir une première série complète de Sorcha, de nos héros. On sent que l'Heroic Fantasy revient, et puis ce sont les dates anniversaires, donc forcément ça revient, l'Heroic Fantasy. Vous avez les maîtres de l'univers, vous avez bien sûr ici Donjons et Dragons, et Willow, la série qui sort en même temps sur Disney+. Alors je ne parlerai pas de cette série, c'est juste une catastrophe pour moi. Mais je l'ai vue entière, j'aime bien, hein, ça fonctionne, mais sans plus, quoi. Voilà, c'est juste pas ça. Alors ici, on a encore nos petits sachets. Vous avez vu qu'il y a un scotch, ils veulent tout protéger. On fait attention à la manière dont on attache les choses. Alors,
Là, ils ont tout boudiné. Le petit scotch, je pense pas qu'il tienne longtemps. Voilà, c'est ce que je pensais. C'est uni, les amis. Eh ben, écoutez, on va l'ouvrir. On déchire ça. Allez, hop. De toute façon, au grand mot, les grands remèdes. C'est parti. Donc, un dé. Cette fois-ci, c'est un dé 10 de Donjons et Dragons. Vous voyez le double couleur de ce dé. Donc ça, c'est le côté un petit peu collector de la chose, pour celles et ceux qui connaissent le jeu, qui masterisent éventuellement, ou qui jouent tout simplement, qui sont des joueurs. Ben, ça fait plaisir, ça fait franchement plaisir. Donc, on a uni, on va regarder de quoi il en retourne ce uni. J'espère, oui, voilà, je me disais aussi, il n'est pas articulé au niveau des jambes parce qu'il est tout petit, mais regardez, la tête tourne, elle est sur rotule, il est juste très beau, tellement ressemblant au uni que l'on connaît. C'est génial, franchement c'est génial. Oh, quel plaisir, mais quel plaisir les amis. Alors pas d'articulation sur la queue, donc je ne prendrai pas de risque de le casser. Vous savez, ce petit uni qui se téléporte, la petite licorne, c'est exceptionnel. On a ici la masse de Bobby. Elle est pas mal, c'est lourd, c'est du plastique plein, c'est pas creux. Vous savez que c'est le barbare de l'équipe. Elle, c'est la guerrière Amazon, si vous voulez. Et on va attaquer, on va regarder notre cher ami Bobby. Vous voyez comment c'est fait? Le package, alors bien sûr, vous le voyez en direct, hein, je ne les ai pas, enfin celui-ci, je ne l'ai pas ouvert du tout. Je le découvre avec vous. Donc c'est vraiment une première. Et c'est juste exceptionnel. Waouh. Avoir des figurines de Donjons et Dragons, du moins du sourire du dragon, autant d'années après. Alors là, je le fais exprès parce que je ne l'ai pas touché depuis que je les ai. Hein, ça fait quelques temps déjà que je les ai. Merci Funky Shop encore, merci Fabien. Donc on retrouve les mêmes choses. Regardez, une rotule, cette fois-ci au niveau du bassin, puisqu'il a sa combinaison, qui ne semble pas se retirer. Je pense que si on retire les bras, bien sûr, parce que les bras, lors du montage, c'est fait pour, et on retire la rotule, et puis tout descend. Mais c'est bien une pièce de plastique supplémentaire, elle n'est pas collée à son corps. Donc ça, c'est chouette, c'est vraiment chouette. La tête, c'est lui. On le reconnaît tout de suite, hein. Regardez ça, le jeune garçon, le petit blondinet, avec cette rotule encore. La même chose, on va pouvoir incliner sa tête. Alors, je vais faire attention parce que on peut incliner la tête, la faire pivoter droite-gauche, tout ça, ça fonctionne bien. Le casque, lui, ne semble pas être amovible. Non, il est collé aux cheveux, les amis, mais on sent que c'est une deuxième partie, un casque qui a été collé, c'est-à-dire qu'il a été positionné dessus. Et ben, pourquoi pas, allons-y, c'est pas mal, moi comme dit Artus, j'accepte. Alors il est plus petit, il est à l'échelle, comme tous les autres personnages, donc on va voir articulation du bras, c'est robuste, hein, franchement, ça fait plaisir. Alors cette rotule, je vais faire attention parce que là j'ai senti que ça craquait un peu, donc plutôt utilisation à l'eau chaude, je veux pas prendre de risque. Ouais, vous voyez, là il veut pas, le bras veut pas se plier, je vais pas prendre de risque, je passerai tout ça à l'eau chaude les amis. Prenez pas de risque. Si vous les avez. Donc on a bien une rotule ici au niveau du bras. Ouais, c'est pas évident. Bon, à l'eau chaude, ce serait moins risqué. Ici on a une articulation, cette fois-ci qui n'est pas latérale, elle est en hauteur, ce qui nous permet de mettre directement sa massue et de pouvoir incliner la main. Donc là, je trouve que les articulations sont dures, elles sont, oui, même plutôt dures, ce qui fait que c'est plutôt bien, d'accord, mais en même temps, là, vous voyez, je veux pas forcer, mais si on force, on plie le petit plastique du biceps et ça risque de l'endommager, donc aucun intérêt. Donc je vais passer ça à l'eau chaude, tranquillement. Les mains, pas de souci, vous voyez qu'on a une petite rotule, droite, gauche, là c'est pareil, il est raide, hein. Ouais, il est raide, je vais faire attention tout de même. Donc là, bassin, pareil, au niveau de son pagne, c'est échancré, donc vous pouvez, vous voyez, c'est du plastique qui est quand même dur, hein. Là il est très très dur, il est plus dur que celui de sa camarade, de Sheila, et pas de Sheila, n'importe quoi, de Diana, et on retrouve les doubles articulations, elles sont
pareil, plutôt robuste. Donc on va faire quand même attention. Je rappelle qu'il est plus petit. Hein. On sent que tout est plus dur, tout est plus collé parce qu'il est plus petit. Il n'y a pas de rotule. Si, il y a une rotule. Il y a un rocker ici. Regardez, juste au niveau du pied. Donc il n'y a pas de souci. Des grosses bottes de barbare à la Musclor. Et ça, c'est cool. Donc il est vraiment à l'échelle. On va pouvoir lui mettre la massue et le positionner à côté de Diana. Regardez le respect de l'échelle. Ah, on va essayer de voir. Ah bah oui, il faut qu'il tienne debout tout de même. La massue fait contrepoids, c'est normal. Et est-ce qu'il tient? Il tient. Bah écoutez, il tient bien, il est à côté d'Uni. Uni, c'est le nom pour dire unicorne, bien sûr. La licorne. Vous savez, les Uni. C'est trop joli. On continue avec Hank? Allez. Et puis on terminera avec le Vengeur. Et bien sûr, le grand maître. Alors, la même chose, je prends mon X-Acto, j'enlève les scotch en bas. On fait attention, hein. Hank, bien sûr, est plus grand. C'est le grand frère de tout le monde, c'est le leader, c'est le boss. C'est le ranger, surtout. Il a un rôle de ranger dans la série. Donc, on va avoir la même chose. Petit sachet plastique, enfin, du moins sulfurisé, que je vais venir couper délicatement, devant vos yeux ébahis. Et puis... qu'avons-nous donc comme accessoires? Bah oui, il y a de beaux accessoires, ils sont sobres. Pour être honnête, hein, il n'y en a pas 36. Vous avez bien vu que dans le dessin animé, il n'y en a pas 12. Hein. Donc là, ils y ont pensé. Ils ont fait son arc en version normale, non magique, si je puis dire. Et là, superbe. Alors là, en flamme. Vous savez qu'il a autant de flèches qu'il veut, c'est la particularité de son arc magique. Et un des 8, un des 8 à 8 faces, exclusif aussi, pour lui. Donc on va venir voir notre jolie figurine de Hank, le Ranger. Alors, yes, regardez-moi ça, ces jeunes enfants. Il est plus grand, effectivement, plus costaud. On le sent plus costaud déjà. Là, on voit les articulations. Ouais, ça bouge tout de suite. Il n'y a pas de problème. C'est immédiat. Alors, c'est vrai que le problème de Bobby, c'est ça, c'est sa taille. Je pense qu'il fait la différence. Donc, on va aller regarder. Oh, c'est raide un petit peu tout ça. Hein. Alors, ah oui, c'est au moins c'est solide. Et c'est Hasbro, les amis. Donc, on a l'articulation de la tête, gauche, droite, au bas, la même chose. Est-ce qu'on a cette petite en bas au niveau du cou? Je le vois pas, je le distingue pas l'articulation qui pivote. Mais en revanche, non, là c'est directement le cou. Vous voyez le cou complet qui est à l'intérieur, qui peut s'incliner. Regardez la tête. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. La matière, elle est souple. Vous pouvez la retirer. Je suppose qu'on peut. Alors, est-ce qu'on peut extraire la tête sans prendre de risque? Je voudrais pas prendre de risque. Je vais le laisser comme ça, de toute façon, je n'ai pas de nécessité à l'enlever. Mais comme vous pouvez le voir, c'est de la matière souple, donc on peut lever le bras, par exemple, le deuxième bras, sans souci, et ils ont été malins de faire des ouvertures sur les côtés, de les échancrer. Donc ça, c'est génial. Pareil, rotation, rotule au niveau de l'avant-bras, ça fonctionne bien. On voit des petits crans, comme des petits crans d'arrêt. Si vous les voyez bien. Et puis bien sûr les mains. Donc là il n'y a pas de rotule sur sa main. Je la vois pas. Elle est cachée peut-être. Elle est cachée, oui. Ah bah superbe. Ça c'est plutôt pas mal parce que la matière est en plastique souple. Le verre que vous voyez, la manche, c'est du plastique souple, ce qui fait que sa rotule est à l'intérieur. Donc elle n'est pas obstruée, pas gênée. Donc c'est plutôt pas mal. Comme je vous le disais, rotation au niveau du bassin. On retrouve sa ceinture, la tunique. Les couleurs sont belles. On retrouve vraiment les couleurs des personnages. Hein. Leurs codes couleurs sont très très bien respectés. Écart des jambes, pareil. Ouverture sur les flancs, sur les côtés. Donc pas de souci. Rotule au centre. Double articulation des jambes. Alors on va voir, puisque je sentais un petit souci, mais non, pas du tout. Ça fonctionne bien. Donc double articulation des genoux.
est-ce qu'on a un pivot? Oui, il y a un pivot, les amis, au niveau de la botte, donc ça fonctionne bien. Pareil, le petit rocker, l'articulation du pied, on fera attention parce que quand c'est petit comme ça, moi ça me fait toujours peur. Mais on a une très très jolie figurine, franchement. Et regardez, ah, belle surprise, parce que même à l'intérieur, on dirait qu'il pivote. Ses jambes pivotent. Alors c'est peut-être un mouvement du bassin. Ah, c'est très très sympa, franchement. Alors j'ai l'impression, alors c'est peut-être le mien, que la bouche, la peinture de la bouche, la peinture blanche, c'est un peu décalé si vous voulez. De droite à gauche, les dents. Donc, comme j'ai des super pinceaux maintenant, que je vous ai montré en direct sur Facebook Live, bah, je me dis que peut-être que je referai plus tard, pas maintenant, un rectificatif si c'est nécessaire. Regardez, là, ça fonctionne bien. Peut-être lui en mettre un peu moins. Et ici, ça passe. Mettre un peu plus d'éclairage. Ah, attendez. Oui, c'est mieux comme ça. Hop, le temps qu'il fasse cette mise au point, c'est un petit peu trop... Donc franchement, on est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Donc vous pouvez soit, on va regarder ça tout de suite, lui mettre son arc magique dans la main gauche. Alors on va voir si déjà... il se déplie bien. Oui, parfait. Et ensuite, comme ceci. Eh ben, ça marche. Alors, ce qui est fort, c'est qu'ils ont même fait, je le vois ici, une petite possibilité de tenir, de le passer à travers les doigts, si vous voulez. Eh ben, ça fonctionne bien. On est bien là, je trouve. Bien sûr, au choix, si vous voulez lui mettre son arc normalement posé, ben, il fera son effet, il n'y a pas de souci. Toute l'équipe se profile tout doucement. On va avoir des belles photos, les amis. Et puis bon, on continue, parce que là, il y a une sacrée équipe de Donjons et Dragons, de Sourire du Dragon. Vous vous souvenez, la petite chanson « Loin de la terre, dans l'univers de vagabonds, pauvres prisonniers du donjon ». Eh oui, allons-y. Alors, il a déjà été ouvert, et là, il a une grande surprise qu'il faut que je vous montre impérativement. Donc, Vengeur. Vous allez voir ça, vous allez être bluffé. Il se trouve, vous ferez très attention, dans ce carton, quand vous ouvrez ce carton, il y a un autre carton ici, qui se cache. Alors, il est... on va le passer, je vais fermer cette boîte, comme ça vous verrez encore un peu mieux. On va la mettre de côté. Vous allez vous rendre compte d'une chose en particulier. C'est qu'il y a un carton à l'intérieur, aux couleurs de Donjons et Dragons, le fameux End, le E stylisé. Et regardez, ce n'est ni plus ni moins qu'un diorama en 3 volets. Pourquoi 3 volets? Parce que dans Donjons et Dragons, le jeu de société, le jeu de rôle, vous avez un triptyque comme celui-ci qui vous sert d'écran de maître de donjon et qui, quand vous le mettez, vous jouez, vous mettez vos figurines, vous faites votre décor, vous faites ce que vous voulez. Voilà ce que voient vos héros. Et vous, de l'autre côté, vous cachez votre jeu, en fait. Vous cachez votre jeu. Et là, on est super bien. Pourquoi? Parce que on va pouvoir mettre nos personnages, par exemple, et les mettre avec le diorama qui va bien. Uni, Bobby, Diana, Hank. Alors, est-ce qu'il tient debout, notre cher Hank? Alors, c'est là qu'il y a une bascule avec son arc à prendre. Mais ça le fait. Le voici avec son dé. Et ici, alors là, les amis, the last but not the least, le grand maître. Le grand maître, oui, vous découvrez enfin le grand maître en figurine, Donjons et Dragons.
génial. Alors vous allez voir que il a les bras qui s'ouvrent. Donc j'avais présenté ces versions-là donc sur les lives Mortal G de Facebook. Rotation complète, pas de souci. Articulation de la main, aucun problème. Pas des pieds, on est un petit peu comme dans Gwildor de l'époque. Le doigt magique. La tête pivote pas du tout puisqu'elle est gênée, hein, tout simplement. Mais ça, c'est du petit plastique souple. Regardez comme il est beau. On va prendre des photos, ça va être plus sympa. La chevelure. Très très jolie. Et bien sûr, on le met là. Et qu'est-ce qu'il a d'autre? Bah il y a des dés. Il y a des dés qui va avec des dés, mais il a son dé de pourcentage lui. Et on a un dé géant. Et ouais, un dé 20 géant. C'est juste génial. Avec le logo TSR bien sûr. Enfin de l'époque maintenant, parce que c'est Hasbro. Un joli dé. Eh oui. Plutôt chouette. Donc ça, c'est une grosse version du dé. Dé 19. Et le 20 est là. Boum. Donc ça va aller avec notre Vengeur. Mais regardez, d'abord, il y a encore un sac. Et qu'est-ce que c'est que ce sachet? Ce sont les ailes de Vengeur. Ça, c'est énorme. Donc, justement, elles sont énormes. Vengeur, lui, est ici. Vous allez voir que il est dans son sachet aussi, comme un peu tout le monde d'ailleurs. On va venir, excusez-moi du bruit. Ah, vous n'aurez pas le choix, ce sera pareil pour vous. Voilà. Ils vont aller dans une belle boîte, dans un beau bac en plastique en attendant. Et hop, plus de sachet plastique. Voici le Seigneur Vengeur avec un carton qu'on retire. Une autre paire de mains pleine de magie. Le voici, le Unicorn Aldébarande. Oh, il passe même pas dans l'écran, les amis. Si. Le voici, Vengeur. Magnifique, quelle beauté. Échancré sur les bras, sur le côté, la même chose. Une rotation au niveau du buste qui fonctionne bien. Ah, on est bien là, on est franchement chouette. Regardez la tête qui tourne dans tous les sens. Alors je ne sais pas, je ne vais pas vous spoiler si vous ne connaissez pas la fin de l'histoire, puisqu'il n'y a pas de fin à proprement dit dans ce dessin animé, mais on sait qui est Vengeur, on apprend qui est Vengeur dans la continuité bien sûr des aventures, dans la continuité, dans la partie ce qui a été révélé par la marque à cette époque. On a bien sûr des jambes articulées, vous voyez dessous, elles sont articulées, elles sont pliables, alors c'est vrai que ça va pas être évident, mais on va essayer quand même. Voilà, on peut plier les jambes. Pas évident parce que sa jupe est en plastique dur, les amis. Ce qui fait que, on va dire qu'il tient bien debout. De toute façon, on suppose qu'ils vont peut-être lui faire son cheval, son démon ailé. Et puis, vous allez voir une petite chose, parce que là, franchement, il est beau. Il est vraiment beau. Regardez là-dedans le visage, ce côté du malin. Regardez au dos, on a bien un trou. Alors ici, vous avez vu que cette tenue, elle passe par-dessus, cette capeline passe par-dessus, c'est du plastique. Alors, vous avez deviné le principe, c'est pour placer au dos. Hop. Les ailes du malin, de ce diablotin si je puis dire. Même, on va faire mieux que ça. On va essayer déjà de le positionner. Regardez ses mains. Les bras, donc, articulation qui fonctionne bien. Les mains, elles, mains crispées, mains qui lancent qui est prête à vous attraper. Vous savez comme on le connaît, le Vengeur. Les images de Vengeur. Et puis, on peut lui retirer les mains. Et vous allez voir, ce qui est superbe, c'est qu'il a la possibilité. Alors, c'est étonnant qu'il ne l'ait pas fait pour les autres, mais bon, au moins, ça vaut le coup de se dire qu'on l'a pour Vengeur, cette possibilité. C'est d'avoir ces projectiles magiques de la main de Vengeur, de ce démon, si je puis dire, et à droite, comme à gauche. Les effets sont jolis. Regardez, il y a un petit dégradé pour donner cet effet de blast.
très sympathique en fait. C'est sobre, ça demande pas de lavis, pas de brossage, c'est tout propre. Ouais, ce que j'appelle c'est tout propre. On n'a pas besoin de plus. Ils sont prêts à jouer. Ce que j'appelle, ça fonctionne bien. Alors je suis en train de regarder la rotule. On a effectivement une rotule pleine et entière, mais ça me fait toujours peur quand je vois tout ça parce que certaines rotules me paraissent toujours fragiles, aux mains comme aux pieds. Et regardez ça, franchement, avec ce décor derrière, de l'ensemble des figurines, bah ça passe bien. On peut même pousser un petit peu plus loin, aller jusqu'au bout du diorama. Si tout ne tombe pas. Et Diana qui résiste. Mais vous voyez que on peut tout à fait se faire plaisir et créer un diorama, faire des photos, faire de superbes photos et s'amuser avec nos figurines. Donc elles sont toutes là. Voici Vengeur avec son dé, ses mains supplémentaires. Il y a vraiment de belles choses. Diana, reviens ici avec nous. Ne te cache pas, on a besoin de toi. On va la mettre à côté de Uni. Le grand maître. Tout le monde est là, et ça marche les amis, il y a un château médiéval fantastique de la fête foraine, on retrouve le dragon dans lequel, de la bouche du dragon dont ils sortent avec leur wagon, et en fait ils passent dans une autre dimension, et cette dimension, bah, c'est la dimension de Donjons et Dragons, et voilà, le tour de cette gamme de figurines est fait, j'ai hâte que les prochaines sortent, vraiment oui, ça va être top, de compléter avec nos héros. Et ça fait tellement longtemps, 40 ans les amis, on fête les 40 ans en 2023, donc c'était l'occasion de vous les présenter. Je suis très content que Hasbro les ait sortis, sachant que Indiana Jones va sortir aussi, une nouvelle gamme de figurines arrive, que j'ai donc précommandé pour votre plus grand plaisir, et le mien aussi surtout. Et puis avec Willow, entre autres, d'autres maîtres de l'univers qui arrivent, et des Flash Gordon, des Popeye, il y aura plein de belles reviews sur des figurines diverses et variées. Du Robocop, pourquoi pas, il en reste encore, bien sûr, il en reste encore, du E.T. dans tous les sens. Et écoutez les amis, je vous dis à très vite, pensez au pouce, pensez à partager, et puis bah, je vous dis à très vite, pour celles et ceux qui regardent cette review début d'année 2023, je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour cette année. Oh, il y a un problème là, qu'est-ce qu'il vient faire là? Bah oui, il était venu de la review précédente, forcément. On a un petit gizmo, c'est pour vous rendre compte des tailles de gizmo à côté de Vengeur. Le voici. Bah écoutez les amis, je vous dis à très vite, et merci encore d'être là, merci de partager, merci de liker, et je vous dis à très bientôt. J'ai même envie de vous dire, selon la formule consacrée des maîtres de l'univers et de l'heroic fantasy, bon voyage.